Bonjour YouTube, on se retrouve de nouveau sur la plateforme CoinGame pour un nouveau puzzle qui sera le puzzle ISBN Check Digit de difficulté facile avec un taux de réussite de 76%. Alors, quel est l'énoncé? International Standard Book Number, donc le ISBN, est un numéro unique qui identifie les livres au niveau du commerce. Avant l'année 2007, les ISBN étaient sur 10 digits. Après cette année, ils sont passés à 13 digits. Euh, pour les deux standards, donc pour le 10 ou pour le 13, le dernier digit est un digit pour vérifier s'il n'y a pas une erreur. Donc c'est un check digit pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur de détection dans les digits précédents. Pour le ISBN 10, donc le dernier digit est calculé par modulo 11 avec une décrémentation de la taille pour les 9 premiers digits. Donc on a l'exemple dessous. Donc il prend le premier digit, il multiplie par 10, il prend le deuxième qui multiplie par 9, le troisième par 8 et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernier, donc les 5 qui multiplient par 2. Il fait la somme de tout ça, ça nous donne un numéro, il divise par 11, donc ils nous disent qu'il reste 9, donc ça c'est le modulo, donc il est égal à 9 puisque c'est le reste de la division de 11. Ok, le dernier digit, donc le check digit, est la valeur qui a besoin d'être ajoutée à la somme pour la rendre divisée par 11. Divisable par 11, donc il reste modulo 0, donc c'est 2. Donc effectivement, 130 divisé par 11, en fait, ça fait 11 fois 11, ça fait 121, plus 9, ça fait 130. Pour le rendre divisible par 11, il faudrait que le chiffre, ça soit 132. Et du coup, il resterait 0 dans la division entière par 11. Ok. Dans le cas où la dernière valeur a besoin d'être 10, et pour pas qu'on soit sur une digit de plus, du coup, on ajoute à la fin un X en majuscule, qui veut dire 10 en fait. Ok. Donc la règle pour le 13. Ah d'accord, et pas la même. Donc check digit, il est calculé par modulo 10, cette fois-ci, avec où ils alternent x1 et x3 sur les 12 premiers digits. Donc on prend le premier digit qu'on multiplie par 1, le deuxième digit qu'on multiplie par 3, le troisième par 1, par 3, par 1, par 3, ainsi de suite. Ça fait 93. Si on le divise par 10, ça veut dire que ça fait 9 et il reste 3. Et ok, on a pareil. On a besoin de rajouter du coup 7 pour que ça soit divisible par 10. Donc le dernier c'est 7. Donc là il n'y a pas d'histoire de x plus que... pourquoi il n'y a pas d'histoire de x? Oui parce qu'en fait vu qu'on divise par 10, on ne va pas devoir rajouter 10, il y aura 0. Donc on n'a pas le cas où on peut avoir comme reste, comme modulo x qui est égal à 10 dans ce cas là. Ok, donc votre tâche est de valider une liste de ISBN. Donc un ISBN est valide, doit contenir uniquement des digits de 0 à 9, excepté pour le dernier digit qui doit être 11. Donc si X ou un autre caractère apparaît à la mauvaise place, il rend un ISBN invalide. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Donc là on a l'explication qu'on a eu au-dessous, juste à précédemment. Donc l'énoncé, en entrée, un nombre n qui est le nombre de ISBN à vérifier. Donc là 6, on a une liste dessous de 6 ISBN. Ok, derrière les 6 lignes, donc les n lignes qui suivent, on a sur chaque ligne un ISBN. On n'en a pas plusieurs dans la même ligne. Ok. Dans son puzzle, vous allez devoir vérifier si tout l'ISBN, ok, espèce, tâche, caractère, ok. La sortie, on doit envoyer un string qui dit Y invalide, où Y est le nombre d'ISBN invalide. Donc là, par exemple, sur la liste des 6, 3 sont invalides. Ok. Et les 3 lignes qui suivent, du coup, puisque c'est le Y ligne, ou une par ligne, on va envoyer l'ISBN qui est invalide. Donc ce ISBN là est invalide, celui-là est invalide et celui-là est invalide. Ok. Alors pourquoi celui-là est invalide? Est-ce qu'on peut... Alors, ok, là on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là il est sur 11 digits. Donc c'est un ISBN 10 en fait.
Ah non, pardon, il est sur 10 digits celui-là, donc c'est ISBN 10. Et celui-là il est sur 11 digits, c'est pour ça qu'il est invalide. Les autres sont bien sur 13, donc ça doit être niveau de la... Alors lui, il peut pas y avoir de Y sur 13 déjà, donc c'est peut-être pour ça qu'il est invalide. Donc il n'y a que lui qui est invalide, et peut-être que lui, on voit que les deux sont très très proches. Lui il est valide et lui il est invalide, c'est que le check digit ne doit pas être bon. Ok, donc par quoi on commence? Donc déjà on récupère N, le nombre de ISBN à valider. Donc tout de suite on voit qu'il va falloir faire un tableau où on va dedans stocker ceux qui sont invalides. Donc au début il est vide ce tableau. Ok. Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc là il récupère l'USBN. Donc on va venir faire les calculs sur ça. Alors déjà on va pouvoir venir vérifier les cas où on n'a pas le bon nombre de digits. Donc pour ça on va devoir faire donc ISBN, c'est la valeur qu'on a rajoutée. On vient vérifier tout de suite la taille. Est-ce que lui, si lui est différent de 10, pardon, pas de 0. Donc si lui est différent de 10 et différent de 13, il faut qu'on ait forcément une de ces deux valeurs là. Donc si... on va mettre un petit espace, c'est quand même plus lisible. Si une des deux n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que s'il est différent de 10 et différent de 13, ici on peut tout de suite dire que ce ISBN est invalide, donc on va le push dans le tableau. Et on va passer à l'itération suivante. Donc le continue dans un for nous permet d'arriver là, de plus exécuter le code qui est après. Et tout de suite, on bascule à l'itération suivante à i égale 1. Par exemple, si on est à la première itération. Sinon, si. Donc là, on va venir vérifier deux choses. Est-ce que le ISBN, il est de longueur 10? Si c'est le cas, ici, on va devoir faire le code pour checker. Sinon, c'est-à-dire qu'il est de longueur 13, vu la première condition qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir, déjà, donc si c'est de valeur 10, on va se mettre la règle là. Calculer cette somme-là. Comment on fait? On va avoir une value. Alors, on va l'utiliser peut-être en dessous. Alors, on va faire... Tac. On va la mettre au-dessus. On va mettre une value ici. Au moins, on pourra utiliser dans les deux cas la même variable. Donc ici, value, à quoi va être égal? On va mettre un peu des espaces. Ici, il va falloir qu'on parcourt les 9 premiers caractères, ou les 10 premiers caractères, pardon. Non, les 9 premiers, c'est bien ça. Et qu'on fasse cette multiplication où on décrémente. Donc comment on fait ça? On prend le ISBN, on lui fait un petit substream. Donc normalement ça, substring. Donc normalement ça, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé mes précédentes vidéos. Où on lui dit, on prend à du premier index et on va couper à la longueur -1 pour enlever du coup le dernier caractère. Donc là on se retrouve avec les 9 premiers caractères. Une fois qu'on a des 9 premiers caractères, on va split par rien pour avoir caractère par caractère. Et on va map ces caractères. Alors c'est là où il va falloir faire quelque chose un peu sympa sur le map. Le map, on peut faire passer comme on fait d'habitude. On fait ça et on va faire une modification sur X. Et là on a l'élément courant qui est X. Mais on a une autre solution où on peut lui faire passer plusieurs paramètres. Et on lui dit, on récupère en premier le current. En deuxième, l'index. Et en troisième, alors on peut... Et l'index, tout simplement. On n'a pas besoin du troisième. On pourrait faire passer en troisième, c'est le tableau lui-même, c'est le ray. Là, on n'en a pas besoin. Donc, on a le current, donc ça, c'est la valeur sur laquelle on va parcourir, et son index dans le tableau, puisqu'on en a besoin pour calculer quel multiplicatif on est en train de faire. Donc, on va remplacer ça par, on va dire, donc, on a un digit. Je sais pas ils vont considérer que c'est des strings. Donc, pour ça, ouais, mais on va le multiplier, donc il va le convertir tout seul normalement.
Donc on va dire le current qu'on va multiplier par 10 moins l'index où on est. Qu'est-ce qui va se passer? Au premier, l'index, ça va être 0. Donc on va multiplier la valeur par 10. C'est bien ce qui est fait ici. Au deuxième, on aura l'index 1. Donc on va multiplier par 10 moins 1. Donc là, on ferme le map. Et une fois qu'on a fait ça, on vient donc reduce, c'est pour venir réduire le tableau. Où on lui dit, tu prends 2 éléments. Et ce que tu me retournes, je veux que ce soit A plus B. Et on ferme. Donc là, la value, à la fin, qu'est-ce que ça va être égal? Ça va être égal à, on a fait cette partie-là. On va voir cette valeur-là. Ok. Ici, il faut penser qu'on peut avoir un X à la fin. Donc ça va nous poser un petit problème, le X. Parce qu'on va devoir venir ajouter cette valeur-là pour venir vérifier si on est bien à 0 modulo 11. Puisque il faut rajouter ça pour qu'on soit divisible par 11. Donc ce qu'on va faire, on va créer une petite variable. X, en fait on va l'appeler, ouais, c'est le check digit. À quoi il est cette check digit? C'est qui? C'est ISBN, tac. Donc pour celui-là, c'est index 9. Si le check digit est égal à un X majuscule, alors check digit en fait est égal à la valeur 10. Alors là, la value, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient lui rajouter le check digit. Attention, ici on n'a pas eu besoin de les convertir parce qu'on fait une opération de multiplication. Donc multiplication, il sait que c'est sur des nombres, donc il va convertir tout de suite ces caractères là. Là on additionne, on peut additionner des caractères, des chaînes de caractères pour les concaténer. Donc là il risque de prendre que check digit est un caractère et pas un entier. Donc on va venir ici lui dire qu'on le parse et qu'on le transforme en entier. Donc potentiellement il est 10, il le sait, mais potentiellement si c'est un caractère là, on va le transformer. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va dire? La value qu'on va vouloir vraiment venir vérifier à la fin, c'est la valeur de ça, de value. Modulo, ça c'est le pourcentage, 11. Et à la fin, ça sera valide ou non en fonction de si ce module-là est égal à, si cette valeur est égale à 0. On voit que dans le cas du ISBN 13, on a la même chose. Donc on va pouvoir faire la vérification en commun. Donc ici, donc on va pouvoir faire if la value est différent de 0. Donc si le check n'a pas marché avant, ça veut dire que notre ISBN est invalide. Donc on va venir le pusher. Décidément, le concaténation, leur complétion automatique, elle n'est pas terrible. Et on va venir pusher dedans le ISBN. On va faire la même chose pour le cas où on est égal à 13. Donc on va récupérer, ça va être à peu près la même chose. Donc on récupère le check digit. Sauf que cette fois-ci, c'est pas à l'index 9, mais c'est à l'index 12 dans la chaîne de caractères. Et on va venir calculer la nouvelle value, qui est égale. Donc on part sur le même principe. On fait le substring de 0 à ISBN. On enlève son dernier caractère. On split également, comme tout à l'heure, pour avoir caractère par caractère. Et on vient mapper. Alors cette fois-ci, on a besoin toujours du current et de son index. Et on va retourner quelque chose. On voit que cette fois-ci, on n'a pas besoin de jouer avec l'index pour faire une soustraction par rapport à 10, mais on va devoir venir vérifier si notre index est pair ou impair. Donc le premier index, je rappelle que c'est 0.
notre tableau commence à 0, donc 0 est pair. Donc ce qu'on va venir vérifier ici, c'est si notre index modulo 2 est égal à 0. Donc si c'est le cas, tac, qu'est-ce qu'on doit retourner? On multiplie par 1. Donc en fait, on multiplie, on retourne lui-même. On multiplie par rien du tout. Tout de suite, on le convertit au cas où c'est des chaînes de caractères. Par la suite, on risque d'avoir des problèmes pour concaténer ou autre quand on va faire les additions. Si c'est pas le cas, donc si c'est pas égal à 0, c'est que c'est un chiffre impair. Si c'est un chiffre impair, le current, on doit le multiplier par 3. Donc on revient pareil, pas besoin de le faire le parse int, puisque le multiplier va tout de suite le transformer. Une fois qu'on a fait ça, on reduce donc notre tableau, où on lui dit A plus B. Une fois qu'on a fait cette opération qui est là, on refait exactement la même chose. On n'a pas besoin de faire vérifier le digit cette fois-ci. Donc on refait la même chose qui est là. À value, on vient lui additionner le check digit, qu'on va passer parse int de check digit. Et on vient calculer. Alors on pourrait, je sais pas si ça marche le modulo comme ça, on va le tester. Et là on est modulo 10. Et après le code est le même, si la valeur est différente de 0, on retourne ça. Qu'est-ce qu'on doit retourner tout à la fin? On doit retourner deux lignes. La première ligne c'est avec le nombre d'invalides. Donc ici tout à la fin, on va devoir retourner donc en premier invalide point, donc la taille du nombre. Donc là ça nous retourne le nombre d'invalides qu'on a dans le tableau. Et on concatène ça avec espace invalide. Est-ce qu'il y a un S ou pas? Non. Est-ce qu'il faut mettre un S? Il y en a plusieurs. Il n'en parle pas, donc je pense qu'on va laisser ça comme ça. Il gère pas le cas comme on avait pu voir dans certains. Il fallait rajouter un S. Je crois que c'était sur celui où on devait faire par rapport à la date, le nombre d'années, le nombre de mois, où il nous demandait de mettre un S s'il y avait plusieurs années ou plusieurs mois. Sans S, il n'y en avait pas ou autre. Là, il gère pas. Donc on fait un console log où on met ça. Et ensuite, pour chaque cas où c'est invalide, on va map, où on va dire ISBN, on va récupérer, et pour chacun, on vient l'afficher. Et on vient l'afficher. Donc on va vérifier si ça passe. Alors ça passe pas, parce qu'ils disent qu'à la ligne 14, tac tac tac, effectivement, j'ai oublié de fermer ici. Current is not defined à la ligne 31. J'ai oublié de mettre un T ici. Ça passe. Est-ce que tout se passe? Donc ici on peut faire pareil pour simplifier l'écriture. Je ne savais pas si le modulo fonctionnait pour cette style d'écriture là. On voit que ça marche. On peut soumettre. Ok. Et on a bien un score de 100% pour ce puzzle là. Voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.